L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 20 août 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour ne rien manquer de ces informations passionnantes pour la plupart, qui font réfléchir, qui sont le début de l'intelligence. Soyez informés, posez-vous des questions, discutez-en en commentaire ici ou sur le site renaud-descodes.fr, mais discutez-en ensemble pour forger un futur idéal. Et il n'est pas que beau le présent, donc on a du boulot. Bah oui, de quoi on va parler aujourd'hui dans cette revue d'actu? On va parler de la bulle de l'intelligence artificielle. Voilà, la bulle de l'IA qui pourrait exploser et qui pourrait tout mettre par terre. Non, qui pourrait rien mettre par terre en fait. Ah bon? Je vais vous en parler. La bulle de l'IA arrive et visiblement, Sam Altman nous en informe et s'en fout. On va parler de ça, c'est le sujet à la une. On va aussi parler de choses qui sont arrivées du côté de chez ChatGPT, qui sont copiées par Gemini. C'est de l'IA, mais c'est aussi de l'éducation. Le mode et apprentissage, le mode étude, le study mode dans les IA est en train de débouler et c'est assez disruptif. Je vais vous en parler. On va parler d'un méga scandale du côté de chez Meta. Ça concerne aussi l'intelligence artificielle et c'est crado. On va en parler. On va parler aussi de réseaux sociaux, sur ce qu'ils ont de bien et aussi sur ce qu'ils ont de moins bien. Attention, sujet épineux avec le drame de Jean Portmanov ces derniers jours. On va essayer d'en parler un petit peu et maintenant qu'il est trop tard, de se demander un petit peu ce qu'il aurait fallu faire. Et on terminera cette revue d'actu par quelque chose de bien plus positif, ce sera pas dur, c'est les JO. Ah, mais c'est les JO, chouette, on a passé un tellement bon moment en France avec les Jeux Olympiques qu'on a hâte que ça recommence. Non, bougez pas. Ça se passe en Chine et ça se passe avec des robots. Oui, les JO des robots. Ah, on va terminer la revue d'actu là-dessus. Vous êtes prêts? Voilà, ça vous enjaille? Eh bien, allons-y et on commence avec le sujet à la une aujourd'hui. La bulle de l'intelligence artificielle arrive. Et la question, c'est est-ce qu'elle va faire plop? Ploup, clac, je ne sais pas quel bruit fait une bulle, mais ça fait mal, notamment sur les marchés financiers. C'est notre ami Sam Altman, notre ami, oui, on a un peu envie qu'il soit ami, les gens qui vont survivre à la bulle, parce que justement, Sam Altman a fait une petite sortie, d'ailleurs ça fait assez écho au, comment on va dire, à la sortie foireuse de GPT-5, oui, ça aurait pu être mieux, et c'était particulièrement foireux pour des problèmes d'incompréhension, de communication, de marketing et autres, on en a parlé lundi dans l'émission, j'y reviens pas, en tout cas, Sam Altman, il y a une interview, des mots qu'il a prononcés, des idées qu'il a partagées lors d'une interview qui sont en train de remonter un petit peu partout, qui sont très intéressants à analyser. Sam Altman nous a parlé de la bulle de l'intelligence artificielle. Vous connaissez la bulle des techs, la bulle d'Internet qui a eu lieu. Voilà, c'est une crise économique qui intervient au moment où il y a une régulation d'un marché qui a été surévalué. Sam Altman, comme beaucoup d'autres, comme moi, comme vous, j'imagine dans votre tête, vous vous rendez bien compte que quand on parle de centaines de milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça veut dire, investi par un tel ou je ne sais pas qui, pays, État, consortium, etc., sur l'intelligence artificielle, on se rend bien compte qu'il y a tellement d'argent que de récupérer cet argent sur ce projet, c'est pas un coup gagnant à tous les coups, qu'il y en a beaucoup qui vont y perdre. Puis on voit les business se développer, mais on sait très bien que l'IA se développe tellement vite que ces business qui se développent aujourd'hui, dans 2 ans, ils existeront plus, parce que les IA classiques vont remplacer ces business qui se sont développés autour des IA standards d'aujourd'hui. Bref, on voit bien qu'à un moment, ça va éclater. Sam Altman le dit lui-même. Oui, on est dans une bulle. Il y en a d'autres qui ont pris la parole pour estimer le truc à 98 ou 99% des investissements dans l'IA qui sont faits aujourd'hui, des boîtes qui sont créées dans l'IA aujourd'hui, elles vont mourir. Et elles vont mourir sur une période assez courte. Parce qu'il y a un moment, on va se dire, ah tiens, on a enfin le leader mondial de l'IA. Tout le monde l'utilise. OpenAI a envie d'être celui-là. Et du coup, tous les autres, on s'en fout. Il n'y a plus d'abonnement, il n'y a plus de moyens. Du coup, ça s'effondre, ça s'écroule, et les gens qui ont investi sur ces boîtes-là, leur argent disparaît. C'est une bulle, et ça peut faire une crise économique. Sam Altman nous dit, il y a une bulle, il nous dit en parallèle 2 choses. 1, il dit c'est une bulle. 2 autres choses, rétro. 1, il dit il y a une bulle. 2, il dit je pense qu'il faudrait que je lève rapidement 1000 milliards de dollars pour faire les efforts nécessaires pour GPT-5 et les suivants en termes d'infrastructure et de data center. Donc il dit qu'il y a une bulle où on met trop de pognon, mais il dit il faut que je trouve plein de pognon et je vais les trouver sans problème pour continuer à me développer.
Donc, il participe à la bulle. Oui, mais il dit une troisième chose, c'est nous qu'on sera les premiers. C'est-à-dire que oui, il y a 99% des trucs qui vont disparaître, mais ceux qui seront dans les 1%, ils seront installés. Bah oui, la bulle du web a fait des crashs économiques assez balèzes dans certains marchés, mais ça n'a pas supprimé le web. Ne confondez pas la bulle de l'intelligence artificielle avec la fin de l'intelligence artificielle. C'est tout le contraire. Le jour où on aura une régulation du marché, ça veut dire que le marché sera devenu un peu mature, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pourtant, les répercussions sont déjà là. Bref, ça, c'est la position de Sam Altman, c'est la position d'un peu tout le monde. Notez également que Sam Altman nous fait pas mal de sorties aujourd'hui sur la stratégie d'OpenAI. Je ne sais pas si vous le voyez en filigrane et on en reparlera dans d'autres revues d'actu sur Renaud Décode. Pas mal de sorties sur sa stratégie, la stratégie d'OpenAI qui veut devenir ce 1% ou ce 1 pour 1000 des leaders de l'intelligence artificielle de demain, notamment en proposant un écosystème complet à la Apple de la grande époque, voyez, que OpenAI puisse proposer des modèles IA et de l'intégration IA et du matériel IA et un super device qui va bientôt sortir où Sam Altman il nous dit « Oh, il va être super ce device, regardez, il s'éclate là-dessus ». Bientôt, on aura quelque chose de plus intelligent que n'importe quel humain intelligent sur cette planète qui sera dans notre poche, à notre disposition, et ça va être super. On est en train d'inventer avec mes potes le device de demain. Donc du matériel, du software, du service, de l'IA. OpenAI veut être ce leader global là. En face de lui, il y a Gemini, potentiellement Anthropic, mais vous voyez que des concurrents à ce niveau-là, il n'y en a pas tant. Bref, il y aura une bulle, elle éclatera, il y aura des pertes, mais il y aura aussi des survivants. Bon, préparez-vous. Je termine cette petite actu en vous disant que cette bulle, je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais c'est pour vous glisser ça à l'oreille. Il me semble que cette bulle est elle-même dans une bulle. C'est-à-dire que la bulle de l'IA entraîne une bulle économique. Certains, aujourd'hui, estiment à environ 20% des emplois à échelle 5-10 ans qui seront parfaitement automatisables, sans aucune perte de qualité, avec une hausse de qualité et avec des contraintes budgétaires, sociales, sociétales moins. Ça veut dire potentiellement 20% des emplois qui ne servent à rien. Imaginez un pays comme la France qui passe de 7,5% de chômage, je dis peut-être une bêtise, j'y connais pas grand-chose, à 25% de chômage, et que tout le modèle peut s'effondrer ou en tout cas doit être repensé. Donc peut-être que cette bulle IA, elle est elle-même dans une bulle sociétale, mondiale peut-être, qui est aussi très grave, voire nettement plus grave et concrète pour tout le monde. Ouais, je vous glisse ça pour vous mettre le sourire aux lèvres, mais c'est le moment de construire le monde de demain. C'est peut-être pour ça que Sam Altman nous alerte. Allez, les autres actus du jour, autres que celles que j'ai voulu mettre à la une parce qu'elles me semblent importantes. Un petit duel d'ailleurs entre ChatGPT et Gemini qui fait écho à ce que je viens de vous dire, la bataille des géants. Sur quel domaine? Sur des domaines assez disruptifs. Et je voulais vous parler de celui-là. Ce domaine disruptif-là, il est celui de l'éducation. Oui, ChatGPT a sorti, alors... pas en catimini, ChatGPT, OpenAI n'a rien planqué, hein, c'est accessible pour vous tous, le mode étude, le mode étudier et apprendre. Est-ce que vous l'avez vu dans votre ChatGPT préféré? Vous allez me dire, non, moi j'utilise Gemini. Bougez pas, Gemini fait le même move, hein, un move un petit peu différent. Il y a le Study Mode qui est sorti il y a quelques semaines maintenant dans ChatGPT et il est assez disruptif et il nous raconte des choses par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Étudier et apprendre. Essayez de cocher cette option-là, de forcer le modèle, celui que vous utilisez, peu importe, on s'en fout, et vous le forcez en mode étudier. Et vous lui posez une question, celle que vous voulez, peu importe. Ici, j'ai mis parlons du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, un truc qui vous intéresse. Prenez un truc qui vous intéresse et balancez-moi votre IA, mais en mode study mode sur ChatGPT. Et vous risquez d'être bluffé. Faites plusieurs tests. Vous aurez compris que ce mode étudier, c'est un petit peu l'aide, le stagiaire professeur ou l'aide professeur pour n'importe quel sujet. Alors vous pouvez parfaitement lui mettre votre dernier exo de maths de 3e que vous n'avez rien compris en cours et lui dire tiens, voilà, photo de mon exo de maths, vas-y, explique-moi le truc. Il va marcher très bien. Vous pouvez aussi le faire comme je suis en train de le faire là. J'ai mis le mode thinking avancé de GPT-5, ça va être long, mais ça va être quali. Bon, bref, je vous ai déjà expliqué comment ça marchait tout ça. Et vous allez voir qu'en fait, il va fonctionner un petit peu différemment des modèles, des discussions, conversations classiques avec les modèles. Parce qu'en study mode, on va forcer une IA qui va ne pas vous prémâcher le travail, ne pas vous donner toute la réponse comme il est en train de le faire là. Il vous donne des informations, mais il dit attends, à quoi tu veux vraiment qu'on s'intéresse particulièrement? Plutôt à la stratégie.
Très bien. Je te propose une grille simple pour t'y retrouver. Très bien. Il y a de la stratégie, des phases clés, etc. Je suppose qu'il me raconte, mais vous voyez, study mode, il vous dit, attends, on va structurer un petit peu le sujet, comme le ferait un bon prof. Voilà. Tu veux qu'on commence par pourquoi Pearl Harbor, à ton avis? Quelle contrainte immédiate rend ce choix logique, machin? Et en plus, il nous dit, bah tiens, dans ce programme que je te fais, comme le ferait un prof, il fait un programme, je vais pas demander. Je lui dis, parle-moi du Japon. Ah. Et ben, en Seconde Guerre mondiale, il me fait un programme, il met en perspective, puis il me dit, on va commencer par le commencement, puis il me dit, attends, avant que je te dise les choses, il pose une question. À ton avis, quelle contrainte immédiate rend ce choix logique du point de vue japonais? Plutôt l'embargo pétrolier, la peur d'un blocus US ou une démonstration? Il est prof. Voilà, le study mode, testez-le avec vos enfants, testez-le en tant qu'adulte quand vous ne maîtrisez pas un sujet. Il y a tellement de milliards de sujets qu'on ne maîtrise pas que ça vaut le coup. Et allez voir un petit peu ce study mode qui est assez bluffant, qui ne répond pas directement, mais qui structure, qui questionne, qui avance pas à pas, qui vous challenge, même quand il vous explique un truc, il dit, à ton avis, maintenant que tu as compris ça, que penserais-tu de tel truc? Bref, un exemple pour certains profs. Oh, ça remplace pas les profs, parce qu'un très bon prof, plus ce genre d'outils en complément à la maison, c'est juste une merveille absolument magnifique. Et Google, le concurrent donc de PonyAI, il a bien compris, je vous en avais déjà parlé ici, donc j'y reviens pas, mais sachez que Google a sorti tout un arsenal Google for Education, dans lequel il y a du matériel, il y a des ordis exprès pour l'éducation, pour les classes, etc. Il y a des licences logicielles, etc., plein de choses, et il y a aussi Gemini, l'IA de Google, qui se met à l'heure de l'enseignement. Sachez-le, c'est probablement un des paris d'avenir, l'IA qui formera le mieux, j'allais dire les jeunes, mais pas que. Le Japon, à Seconde Guerre mondiale, vous savez pas tout, je crois. Ouais, faites comme moi, apprenez avec ChatGPT, avec le study mode, c'est vachement intéressant, et peut-être que l'IA qui se placera là-dessus, elle est à peu près sûre de pas péter avec la bulle dont je vous parlais juste avant. Il y a des IA qui essayent de faire des pas vertueux pour nous rendre plus intelligents, comme on vient de le voir à l'instant, et puis il y a d'autres IA, pardon, j'essaye d'être objectif, mais je suis pas neutre sur ce coup-là, qui font des grosses bêtises. Et c'est le cas de Meta. Meta, avec Meta AI, vous savez que Meta, c'est une des sociétés au monde sur ces derniers mois qui met le plus de moyens, beaucoup plus de moyens que même des géants comme Google ou autres, sur l'intelligence artificielle. En termes de hardware, en termes de salariés, ils ont chopé tous les plus grosses têtes de l'IA des autres pour les faire venir chez eux. Ils ont bâti une super équipe IA chez Meta. Ils veulent trouver une place de leader de l'intelligence artificielle. Mais, car il y a un mais, il y a eu une grosse fuite, un gros scandale, une fuite de documents internes de Meta qui nous parle d'un papier interne validé par les équipes IA de chez Meta qui nous dit un petit peu comment l'IA doit se comporter selon eux éthiquement. Vous savez, dans une boîte qui fabrique des choses, on fait tout un mémo en disant attendez, on s'entend bien là-dessus stratégiquement, c'est bien là qu'on va, sur notre politique IA, c'est bien là, sur l'éthique, c'est bien là qu'on va. Ils ont écrit un truc. Et le papier a fuité. Et le papier est une horreur. C'est une horreur. C'est un scandale absolu, vraiment majeur. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que ça nous dit les risques de l'IA qui viennent des barrières morales, éthiques ou de l'absence de barrières morales, éthiques que les grands industriels de ce secteur-là nous mettent ou ne mettent pas. Et dans ce papier, je vous passe les détails et je vous montre rien, vous irez regarder sur Internet, mais c'est un petit peu horrible. Alors, c'est pas non plus oufissime, mais ça va beaucoup trop loin. Par exemple, chez Meta AI, on dit oui, ça nous paraît bien. Voilà, éthiquement, c'est OK pour que nos IA et des discussions amoureuses, voire sensuelles. Alors le mot sensuel en anglais, en français, etc. veut pas dire la même chose. Des conversations amoureuses, un petit peu sexy, pas trop, mais un peu, avec des mineurs. Ouais, le truc, il dit c'est OK pour nous que les IA puissent faire ça. Les propos dégradants contre certaines communautés, jusqu'à tel niveau, c'est OK. L'IA peut faire ça chez nous. Non, pourquoi vous ne construisez pas une IA vertueuse qui va pas dire des trucs un petit peu salaces à des mômes de 12 ans sur les réseaux sociaux? C'est pas possible, cette histoire. Ce n'est pas possible. Madame Clara Charpaz, ministre de l'IA et du numérique en France, ce ne sont pas les écrans qu'il faut interdire ou pas, c'est ça qu'il faut réguler. Il
faut un vrai projet social pour se dire, nous, en France, nous, en Europe, nous, ce qu'on veut, éthiquement, moralement, quelles sont les barrières, les limites pour qu'on s'amuse à bloc dans ces barrières et qu'on ne les dépasse pas, et comment on les impose, comment on les fait respecter. Meta, à mon avis, a passé la grosse limite là-dessus. Alors, ils ont réparé depuis, ils ont dit non, mais on va changer le papier, tout ça, machin, et puis nos IA, on va les calmer un petit peu. N'empêche qu'on voit ce que ces grandes boîtes peuvent écrire sur l'avenir éthique et moral de notre monde autour de l'intelligence artificielle. C'est pareil avec les algos sociaux, c'est pas que l'IA. Mais là, c'est ça qu'a fuité. Et la question de quelle société, quelle morale, quelle éthique, quelle sécurité, quelle place de l'humain à côté de l'IA on va définir pour demain. Je suis pas partant pour que ce soit Meta qui définisse visiblement ce truc-là. Allez, on parle un petit peu de réseaux sociaux aujourd'hui dans la revue d'actu. Alors très rapidement pour vous dire qu'il y a deux réseaux sociaux, il n'y a pas que l'IA dans la vie, hein, clairement, il y a les réseaux sociaux qui se réveillent un petit peu avec deux faits notables. Le premier c'est Threads, alors je dis ça aussi pour tous ceux qui sont un peu sur les réseaux et qui cherchent un petit souffle nouveau. Voilà, ou pour les entreprises, créateurs de contenu qui disent tiens, sur quel réseau social il faudrait que j'investisse en cette rentrée. Je vous en cite deux. Le premier c'est Threads. La fameuse copie de X du groupe Meta. Alors, je viens de dire tellement de mal de Meta que du coup vous allez vous méfier. Bah, méfiez-vous tout le temps, de toute façon, voilà. Mais Threads, sachez-le, a passé le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs. Hein. Donc c'est le réseau social complémentaire à Facebook et Instagram du même éditeur Meta, mais qui est là pour faire un petit peu du X, un petit peu comme Twitter. Voilà. Pardon, j'ai un petit bug sur les réseaux, mais je relance, pardon, j'ai été perturbé par ce truc. Donc, je reprends le fil, Threads, voilà. Donc, 400 millions d'utilisateurs actifs et c'est en train de faire plein de progrès. Ils sont en train de voir comment ils vont mettre en place leur système publicitaire, notamment. Ça gagne du pognon, cette histoire. Ils sont en train aussi d'améliorer plein de choses avec de l'IA en interne. Et Threads est peut-être un des réseaux sociaux émergents. On avait des gros doutes jusque maintenant. Faire une copie d'un réseau social qui existe déjà, ça marchera jamais. Puis les utilisateurs de Threads sont les utilisateurs des autres réseaux sociaux de Meta. Non, ça se développe grandement. Et le deuxième dont je voulais vous parler, qui est un réseau social qui existe depuis très longtemps, qui est très différent des autres et qui est sous-coté en France, mais qui va peut-être pas le rester, c'est celui-là, c'est Reddit. Alors vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, vu des pubs dans la rue, voilà, dans les, les bus, les arrêts de bus, des pubs pour un réseau social que vous connaissez peut-être pas, qui est Reddit, parce que oui, Reddit est en train de faire sa promo en France. Reddit a un avenir en France, c'est eux qui le pensent, c'est eux qui le disent, et je le pense aussi, et ils sont en train de mettre un gros accent sur leur développement du côté de chez Reddit. Alors c'est un réseau social qui est très utilisé un petit peu dans certains pays, beaucoup moins en France, mais que vous devriez regarder. C'est un système de fils, certains fils marchent très bien en France. Reddit a assez peu de contenu français, donc c'est une possibilité d'émerger là-dessus. Reddit veut se développer sur le marché français, avoir des contenus en français, pas juste des contenus anglais traduits. Bref, Reddit se développe beaucoup, avec aussi tout un tas de levées boursières, etc. Donc regardez du côté de Reddit. Je voulais vous dire ça sur les réseaux sociaux avant de passer au sujet épineux du jour. Ça aussi, c'est du réseau social, comme quoi je vous l'aurais dit, il y a à boire et à manger. Il y a des choses enthousiasmantes, mais il y a aussi des choses d'une tristesse absolue. Et on parle de ce drama, Jean Portmanov sur Kik. Et ça, c'est dramatique, et l'actualité numérique, voilà, réseaux sociaux, algorithmes, mais c'est très sociétal finalement, je pense, cette histoire. L'actualité numérique est frappée par le décès assez tragique, dramatique, absolument affreux de Jean Portmanov, de son vrai nom, Raphaël Graven, 46 ans, connu pour appartenir au collectif Le Local TV. Sur Kik. Kik, c'est un réseau social, c'est un site de stream, un peu comme Twitch. Voilà, si vous avez l'habitude de suivre Renaud Décode sur Twitch, voilà, sachez que Twitch a un petit frère, une copie honteuse qui s'appelle Kik, qui n'a pas de présence en France, qui n'est pas réglementé, qui n'est pas bien administré, qui n'est pas vraiment attentivement regardé sur les contenus qui sont publiés dessus. Donc, sur Twitch, vous ne pouvez pas streamer sur des jeux d'argent, sur des trucs un peu trop sexy,
choisi des trucs un peu trop relous. Mais sur Kik, vous pouvez absolument tout faire et c'est plutôt cool pour plein de gens qui ont envie de faire des trucs pas cool. Et c'est le piège dans lequel est tombé donc Jean Portmanov, donc JP sur Kik. Donc c'est quelqu'un qui est assez avec un parcours assez chaotique, on va dire ça comme ça, qui est pas quelqu'un de hyper équilibré, on va dire. C'était, je dois en parler au passé, puisqu'il est décédé en live dans un stream sur Kik, avec ses... J'allais dire copains, mais je peux même pas le dire, ces acolytes du local TV, donc toute une mise en scène qui existe depuis longtemps déjà, où JP est brocardé par ses collègues, et ça va jusqu'à de la torture psychologique, voire de la torture physique, des baffes, des gifles, des coups, c'est ordurier, c'est impossible à regarder, mais visiblement non, c'est possible pour certains qui voient un spectacle assez rigolo depuis des mois. Bah, ça se termine en drame, puisque JP est décédé en live stream sur Kik. Le parquet de Nice a ouvert une enquête là-dessus. Le truc est assez dramatique réellement. Je vous dis un petit peu ce que j'en pense, parce que il y a notre ministre, vous allez dire que je tape toujours dessus, mais bon, voilà, je trouve ça assez dramatique. Notre ministre de l'IA du numérique a réagi à cette affaire. Donc Clara Chapaz, je vais vous mettre ça parce que j'ai son post, son tweet, son X ici. Le décès de Jean Portmanov et les violences qu'il a subies sont d'une horreur absolue, je partage. J'adresse toutes mes condoléances à lui. Jean Portmanov a été humilié, maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Alors, on nous dit aussi ici et là qu'il est consentant, il était consentant, il voulait bien faire ça, et puis il avait un salaire, bon, il avait 6 000 € par mois, et je pense que ses acolytes gagnaient beaucoup plus à l'exploiter, à exploiter sa misère. Donc le consentement, j'y crois pas une seule seconde, et puis ça me rappelle certaines histoires du passé, où on fait un truc avec un mec qui dit qu'il est consentant, mais on peut tout à fait interdire quelque chose qui est dégradant, même si le dégradé est consentant. Et je pense qu'on a tiré la sonnette d'alarme, on aurait dû agir beaucoup plus vite. On peut aussi parler de cette logique de nous, humains, qui regardons les réseaux sociaux, je suis dedans, vous êtes dedans aussi, de dire mais comment on en est arrivé à un système où embêter quelqu'un, ça peut être l'objet de paris, de donner tant d'euros à l'émission, et dès qu'on atteint telle barrière, ou dès qu'on a un don de plus de X euros, on fout une grande baffe à JP. Quelle société on se construit qui est capable de faire ça? On peut aussi se dire, bah oui, mais c'est sur Kik, c'est sur un réseau social, c'est des algorithmes, c'est de la modération, ça ne nous concerne pas parce qu'on est en France. Non, pardon, c'est du stream, c'est de la vidéo en live, donc n'importe quel commissariat de police peut allumer le Kik et se rendre compte que ici, à je sais plus où, à Nice ou je sais pas où, ils peuvent voir qu'il y a un mec qui est maltraité, ils peuvent voir où c'est, ils peuvent trouver où c'est, ils peuvent intervenir chez lui en disant dis donc vous êtes en train de faire des misères à ce monsieur, c'est pas possible, allez hop, tout le monde en procès. C'est pas vraiment que une question de on peut pas intervenir parce que c'est sur Kik. Non, c'est aussi dans la vraie vie, c'est du stream. Bref, il y a tout un tas de dramas là-dessus. Et je conclus par ce que nous dit Clara Chapaz, qui en plus a été un petit peu retouchée dans les community notes sur X. Voilà, Clara Chapaz nous dit une enquête judiciaire est en cours. Alors sachez qu'elle était déjà en cours, c'est ce que nous dit le community note. On a déjà alerté les autorités, je dis on, pas moi, mais les politiques, la justice, etc., avait déjà été alertée il y a plusieurs mois et rien ne s'est passé. Mais vous comprenez, c'est parce que Kik est pas en France. On s'en fout, les mecs, ils sont en France. Bref, bon, c'est un no man's land que je trouve honteux et j'ose espérer que ça va déboucher sur une prise de conscience que les algorithmes, les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, c'est une chose. Il y a des réglementations dans notre pays, faut les faire appliquer par ces géants du numérique, mais il y a aussi ce qu'ils font les gens. Il y a des choses qu'on veut bien voir, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Voilà, on déboule et puis on arrête ça. Là, pour le coup, c'est trop tard et je le dis aussi à Clara Chapaz, une enquête judiciaire est en cours. J'ai saisi l'Arcom. Alors ça sert à rien. Pour info, l'Arcom a répondu en disant qu'ils allaient se renseigner sur ce qu'était Kik. Et ils ont fait des échanges avec d'autres organismes à l'étranger pour se renseigner sur Kik. Donc l'Arcom nous avoue à demi-mot qu'ils ne savent pas ce que c'est Kik, alors qu'il s'y passe des trucs affreux. C'est absolument dingo. Et j'ai effectué un signalement sur Pharos. Alors faites-le, hein, vous, si vous voyez des trucs honteux, des trucs pas cool sur les réseaux, vous faites un signalement à Pharos. C'est fait pour ça. Bon, là, ici, Madame Clara Chapaz, je vous en informe, faire un signalement aujourd'hui à Pharos, ça sert strictement à rien.
Le seul truc que ça peut déclencher maintenant, c'est que Pharos peut saisir l'Arcom. Mais comme vous dites que vous l'avez déjà saisi, bah ça sert vraiment à rien ce que vous faites, c'est trop tard. Voilà, ce drame, peut-être que bah, ce serait... si on veut en trouver quelque chose de positif, mais c'est compliqué, c'est peut-être l'occasion d'une prise de conscience et de se dire, bah non, on voit des trucs sur les réseaux sociaux qui sont pas possibles, bah arrêtons-les, quoi, tout simplement. Tout simplement. Là, pour le coup, c'est trop tard. Je suis désolé de cette actu, hein, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, c'est un petit peu touchy, et je trouve qu'on a le pire, qu'on pourrait avoir quelque chose de moins pire, mais qu'on fait pas ce qu'il faut. Bref, je suis un petit peu fâché par tout ça, j'espère que vous êtes révoltés un peu aussi, j'espère surtout qu'il en sortira quelque chose de bon. Allez, on termine cette revue d'actu par un truc rigolo, positif, sympathique, c'est les Jeux Olympiques. Ah, bah, il va nous en falloir du robot qui se casse la figure pour nous faire retrouver du baume au cœur, parce que oui, c'est de ça dont il est question. Il est question de robots qui se cassent la figure parce que c'est le World Robot Game. C'était du 14 au 17 août à Beijing, en Chine. Voilà, vous comprenez absolument ce qui est écrit sur ce site, absolument pas. Bref, le principe, je vous le dis, c'est tout simplement de faire concourir sur différentes épreuves sportives, comme au JO. Alors, il y a de la boxe, il y a de la course, il y a du relais, il y a du foot, il y a tout un tas de trucs. Pourquoi je vous mime les choses? Est-ce que c'est du foot? C'est avec les pieds, vous voyez pas mes pieds. Bref, de faire tous ces sports-là, mais avec des robots. Bon, clairement, on l'aura compris, c'est surtout une superbe vitrine pour la Chine, pour montrer ses avancées en robotique. Alors, on a les États-Unis de l'autre côté qui participent quasiment pas à ce genre d'événements, qui eux sont plus dans la robotique d'abord industrielle, puis qui arrivera un petit peu dans les foyers. Bah, la Chine, elle dit, bah non, en fait, un robot, c'est une copie d'humain, il peut faire aussi bien, mieux, etc. Faire des relais. Vous trouverez un tas de vidéos, certaines assez rigolotes. Ça, c'est une vidéo de trucs qui marchent, le relais des robots. Ils se passent pas le relais, ils ont pas de main. Voilà, mais ils font du relais quand même. Ça, c'est du 4x100. Vous trouverez également, je vais vous en passer d'autres, voilà, les boxeurs, les robots boxeurs, ils se loupent, hein. Voilà, c'est bien, ça fait moins mal quand ils se loupent souvent. Mais oui, ils esquivent mieux qu'ils attaquent. Bon, bref, des robots boxeurs, vous trouverez plein de choses. Vous trouverez aussi sur le web, bien entendu, c'est le royaume du web, vous trouverez plein de choses où ça foire. Voilà, où des robots se cassent la figure, ils foncent dans des gens, tout ça, machin, c'est du n'importe quoi. Mais attention, ce truc est une vraie vitrine géostratégique et géopolitique. C'est pas que de la rigolade, j'aime bien le coup de pierre tourné dans le vide. Il est de l'autre côté, ton ennemi. Non, il est pas là, Arrêtez les bêtises. Bref, c'est une vraie vitrine technologique pour la Chine qui vraiment est dans l'animation et l'alimentation de ses progrès dans la robotique humanoïde. Pensez que la robotique humanoïde, et la Chine est peut-être moins hypocrite que d'autres là-dessus, bah, elle est humanoïde justement pour remplacer les humains. Donc là, on nous montre qu'un combat de boxe, ça peut être entre deux humains, et ça peut être entre deux robots. Bref, on peut se dire aussi que ça sert à rien de faire du 4x100 avec des robots, puisque c'est que de la performance mécanique, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était des histoires humaines avec des humains. Mais en tout cas, la Chine met les deux pieds dans le plat en nous disant, bah voilà, on va continuer à faire comme ça des World Robot Games régulièrement pour vous montrer des avancées de la robotique et notamment de la robotique chinoise. Et on nous fait comprendre par là que les robots sont faits pour remplacer les humains. Youpi, ou pas. Voilà pour ces actus du jour. Vous réagissez maintenant en commentaire, un petit pouce en l'air, un commentaire sur YouTube. Ça soutient Renaud Décode. Vous partagez cette revue d'actu pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe, en bien, en pas bien, parce que il est à forger le monde de demain. J'aime bien, je fais des rimes en plus. Bref, vous n'hésitez pas également à nous retrouver sur renaud-décode.fr. Là, vous pouvez parler avant, pendant, après les émissions ou la vue de cette actu. Vous avez aussi un accompagnement si vous voulez tout comprendre de l'intelligence artificielle qui vous est proposée. Merci et bravo à vous d'avoir suivi ces actus, de vous tenir au courant. C'est le début de la lumière, de l'intelligence, de se partager ces choses-là, de s'interroger, de le faire ensemble pour construire un avenir où il n'y aura pas les mauvaises actus du jour et où il n'y aura que les bonnes promesses du jour. À très vite pour les prochaines actus du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.